Donc, Eh ben, super. on a fini avec les sorties de jeux de la semaine. Là, on va faire une petite rubrique sur les sorties de films qu'il y a en ce moment. Alors, Oui. tous les prochains films qu'on va vous dire est sorti le 3 août dernier. Et je pense que. Enfin voilà, bon, on se lance, let's go, quoi, on y va. Du Mhm. coup, on commence avec un film que vous voyez de partout, littéralement. Il est en plein de promos. C'est Bullet Train. Bullet Train est du coup euh, un film avec Brad Pitt et tout. Enfin bref. Du coup, il s'appelle Coccinelle. C'est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission. Passiblement après. Attends. Paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans un train le plus rapide du monde, aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement. Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train. Réalisé par David Leitch, avec Brad Pitt, Joey King et Aaron Taylor Johnson. Il est disponible du coup actuellement au cinéma. Alors, le prochain film, c'est L'année du requin. Maja, gendarme maritime dans les Landes, se voit réaliser son pire cauchemar, prendre sa retraite anticipée. Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil-home. Mais la disparition d'un vacancier met toute la côte en alerte. Un requin rôde dans la baie. Aidée de ses jeunes collègues, Eugénie et Blaise, elle saute sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission. Le film est de Ludovic Boekerman et Zoran Boekerman. Je suppose deux frères, du coup. Ou frères et sœurs. Voilà. Et Ok. ils sont... enfin, du coup, le film est réalisé par ces deux-là. Et ils ont choisi comme acteurs Marina Foïs, Gad Merad et Jean-Pascal Zadi. Ok. Film suivant, nous avons Les Promesses d'Hassan. Pardon. Les Promesses d'Hassan, du coup, c'est l'histoire. Lorsque Hassan apprend qu'un pylône électrique va être installé sur les terres, pardon, qu'il cultive, il manœuvre afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs passées. Il est réalisé par Simis Kaplanoglu. Désolé. Oui. C'est un peu un. Là, je vais galérer. Je vais galérer pour les prénoms. Je suis désolé. Euh, du coup, il est avec Umut Karadag, Feniz Bozok et Gokon Azlak. Désolé. C'est pas rigolo techniquement, mais c'est. Voilà. Alors, Oui. le prochain film, c'est Amant super-héroïque. L'histoire d'un couple, Anna, une dessinatrice à la personnalité impulsive et anticonformiste, et Marco, qui est professeur de physique, convaincu que tout est régi par une formule mathématique. On les connaît, les professeurs de physique, hein. Mm. Une comédie sentimentale sur les couples et l'effet du temps qui passe sur leurs relations. Posant une simple question, mais profonde, quel super pouvoir faut-il avoir pour s'aimer toute une vie? Le film est de Paolo Genovese et il est avec Jasmine Trinca, pardon, Alexandro Borghi et Greta Scarano. Mm. Ensuite, nous avons le film En décalage. En décalage, du coup, c'est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un jour, elle découvre qu'elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s'est mis à percevoir le son plus tard que les images qu'il reçoit, qu'elle reçoit du coup. Il y a un petit erreur. C doit renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie. Réalisé par Juanjo Jiménez Pena, avec Marta Nieto, Niki Esparbe et Franck Lareux, disponible au cinéma.
Donc c'est là, elle vit sa vie comme s'il y avait un décalage entre le son et l'image de ce live. C'est ça. Ça va être compliqué. Mm. Surtout pour l'ingénieur du son, tu dois être très pointilleux, quoi. C'est clair. Alors, c'est le dernier film de notre petite liste du jour. Et il s'appelle Des feux dans la nuit. Un village isolé en mer et montagne. Pardon. Un village isolé entre mer et montagne, ses habitants tentent de survivre comme ils peuvent. Le père d'Alan, un jeune garçon de 15 ans, est parti travailler loin des siens, lui confiant la survie de la famille. Une tâche démesurée pour Alan, qui doit aussi surveiller deux grands feux allumés sur la plage pour faire cuire du sel, mais aussi finit-il par apprendre pour attirer les bateaux le soir de tempête. Une nuit, un navire s'échoue en offrant aux villageois sa précieuse cargaison. Il est de Dominique Leinard et il est avec Igor Van Dessel, Anna Girardot et